Et si un objet interstellaire tournoyant dans notre système solaire était en réalité un vaisseau spatial à propulsion nucléaire envoyé par des extraterrestres? 3 cristaux de glace, Atlas, le mystérieux visiteur interstellaire découvert en 2019, a suscité l'admiration du monde entier dès l'instant où les astronomes ont réalisé qu'il n'était pas originaire de notre système solaire. Contrairement aux comètes ou aux astéroïdes retenus par la gravité du Soleil, cet objet provenait d'au-delà, suivant une trajectoire hyperbolique qui garantissait son passage unique dans notre voisinage cosmique avant de disparaître dans l'immensité de l'espace interstellaire. Les scientifiques ont suivi son noyau glacé, sa longue et faible queue, ainsi que sa composition étrange. Mais rares étaient ceux qui auraient pu prévoir qu'au terme de son voyage observable, une ultime transmission captiverait l'attention du monde entier. Il ne s'agissait pas simplement d'un autre corps céleste disparaissant dans l'obscurité cosmique. Au contraire, son dernier signal observable portait un avertissement qui a profondément bouleversé les communautés scientifiques et culturelles. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'informations. Les derniers instants du passage d'Atlas furent tout sauf calmes. Des télescopes réglés sur les longueurs d'onde radio, optiques et infrarouges ont capturé des fluctuations dans des motifs qui semblaient délibérés, trop structurés pour être considérés comme du bruit ou un dégazage. Cette transmission, comme on l'a appelé par la suite, n'était pas comparable aux impulsions statiques d'un pulsar ni à l'interaction du vent solaire avec la matière cométaire. C'était rythmé, presque codé, arrivant à des intervalles qui semblaient mathématiques. C'était extraordinaire car jusqu'alors Atlas n'avait été considéré que comme un corps cométaire fracturé et en décomposition. L'apparition soudaine d'un signal organisé au moment de son départ a créé un récit qu'il était impossible d'ignorer. Soit la comète était bien plus complexe qu'on ne le pensait, soit l'humanité venait d'intercepter une tentative de communication délibérée. L'idée même qu'une comète puisse servir d'émetteur changeait de la donne. Les astronomes ont reproduit le signal depuis différents observatoires, confirmant ainsi que le motif était réel et non un artefact instrumental. Une fois décodé en représentation visuelle ou sonore, la séquence semblait indiquer des cycles d'instabilité croissante au sein de notre environnement planétaire. Certains l'ont décrite comme une carte abstraite d'orbits et de résonances, tandis que d'autres ont insisté sur le fait qu'elle représentait des variations des niveaux de rayonnement et des flux d'énergie. L'ambiguïté même du signal ne fait qu'amplifier son importance. Il ne s'agissait pas d'une anomalie passagère. C'était un message d'adieu structuré, comme si Atlas était venu uniquement pour le délivrer avant de disparaître à jamais. Les implications d'un tel avertissement se sont faites sentir dans tous les domaines scientifiques et philosophiques. L'idée qu'un corps étranger, n'ayant jamais appartenu à notre système stellaire, puisse encoder et émettre un message, a placé l'humanité dans un cadre de référence entièrement nouveau. S'agissait-il d'un mécanisme naturel, comme les champs magnétiques des planètes modulant les émissions? Ou était-ce la preuve d'une ingénierie bien au-delà de notre compréhension terrestre? Même si ce phénomène était purement naturel, le fait que l'information contenait des schémas prédictifs pertinents pour l'environnement terrestre lui conférait le statut de présage cosmique. Pour beaucoup, il s'agissait moins d'une coïncidence que d'un geste délibéré, d'une alerte consciente concernant des vulnérabilités auxquelles nous n'avions pas encore été confrontés. Le moment choisi pour cet avertissement était significatif. L'approche et la fragmentation d'Atlas avaient déjà fasciné le public. Sa désintégration avait donné lieu à des images saisissantes de fragments incandescents se dissolvant dans le vent solaire. Alors que l'intérêt commençait à s'estomper, la retransmission l'a relancé, incitant à repenser la signification des comètes et des voyageurs interstellaires. Cela a soulevé des questions quant à l'ouverture du système solaire aux influences extérieures et quant à la capacité de l'humanité à interpréter les signaux provenant de l'au-delà. Le fait même que cette transmission sembla non pas destinée au cosmos, mais spécifiquement observable depuis la Terre, a conforté l'interprétation selon laquelle il s'agissait d'un message qui nous était adressé. L'avertissement lui-même, bien couvert à interprétation, fut généralement perçu comme une mise en garde concernant la fragilité planétaire. Les analystes ont établi des parallèles avec les perturbations atmosphériques, la variabilité solaire et l'équilibre fragile des écosystèmes terrestres. Ces séquences suggèrent des cycles de stress croissants, des intervalles entre les pics de flux d'énergie et des changements abrupts qui font écho aux préoccupations connues concernant les dérèglements climatiques, l'instabilité géomagnétique et le rayonnement cosmique.
Recevoir un tel message d'un visiteur interstellaire de passage rendait difficile de l'ignorer. Même les plus sceptiques se sont trouvés confrontés à l'étrange coïncidence du moment et à la structure indéniable des données. Débattre de leur origine, naturelle ou artificielle, était une chose. Nier la résonance de leur contenu à travers les cultures en était une autre. L'événement prit une dimension symbolique. Certains voyaient dans le signal final d'Atlas la poursuite de la quête de sens de l'humanité à travers les étoiles, un parallèle moderne avec les civilisations antiques qui interprétaient les présages et les comètes sillonnant le ciel nocturne. D'autres y voyaient une énigme scientifique, une épreuve de notre capacité à décoder des informations dissimulées dans des supports inconnus. Le mystère et l'urgence ont tissé des liens entre ces perspectives, créant un moment global où science, mythe et réflexion existentielle se sont confondus. Qu'Atlas ait été un messager ou simplement le reflet de nos angoisses, son acte final a laissé une empreinte indélébile. L'impact émotionnel de l'événement fut amplifié par la nature éphémère de la visiteuse. Contrairement à un satellite ou une planète que l'on peut revisiter et étudier en profondeur, Atlas avait disparu à jamais, emporté par sa trajectoire interstellaire. Cela conféra à la transmission un caractère définitif. C'était comme si le cosmos avait accordé à l'humanité une brève chance d'écouter avant de sceller le canal. Le caractère unilatéral de cet échange en accentuait la gravité, car il n'y avait ni possibilité de répondre, ni moyen de clarifier la situation, ni moyen de prolonger le dialogue. Ce fut un murmure venu des étoiles, entendu une seule fois et gravé à jamais dans la mémoire collective. L'existence même d'une transmission d'Atlas a bouleversé la façon dont l'humanité envisageait les visiteurs interstellaires. Si un tel corps céleste pouvait transmettre un message, alors d'autres le pouvaient aussi. Soudain, tout le système de défense planétaire, de suivi des astéroïdes et de sciences cométaires semblait incomplet sans une composante d'analyse des signaux. Il s'agissait de rechercher non seulement les trajectoires et les impacts, mais aussi les schémas codés dissimulés dans les émissions. La frontière entre l'astronomie naturelle et la recherche d'une intelligence extraterrestre s'est estompée à mesure que les scientifiques ont commencé à admettre que les deux pouvaient être intimement liés. Une comète pourrait être à la fois un fragment de glace primordial et un vecteur de communication, que ce soit par hasard ou intentionnellement. Cet avertissement a également contraint l'humanité à s'interroger sur sa place dans l'environnement cosmique. L'idée qu'un objet provenant d'un autre système stellaire puisse apporter des informations ou des alertes concernant la Terre a mis en lumière l'interdépendance des processus galactiques. Même si cette transmission était naturelle, elle reflétait des dynamiques qui dépassent le cadre de notre propre système solaire, des processus qui se propagent sur des années-lumière et touchent de multiples mondes. Recevoir un tel message nous rappelait notre vulnérabilité, mais aussi notre appartenance à un réseau d'existence plus vaste. Le cosmos n'était pas silencieux, il parlait, même si c'était par énigme. Tandis que les astronomes rejouaient et analysaient le dernier signal d'Atlas, des débats s'élevaient quant à sa finalité. Si c'était intentionnel, alors cela impliquait les renseignements à l'origine de tout cela, qu'ils proviennent des constructeurs de la sonde ou d'une agence inconnue utilisant des corps interstellaires comme vecteurs. Même involontaire, ce message véhiculait une information que nous étions capables de lire, suggérant que l'univers produit constamment des messages, attendant seulement que la conscience les interprète. Quoi qu'il en soit, la distinction entre naturel et artificiel semblait moins importante que la prise de conscience partagée qu'un message avait été transmis. Le cosmos avait parlé par l'intermédiaire d'Atlas, et le monde avait entendu. L'héritage de la dernière transmission d'Atlas réside dans la manière dont elle a remodelé la conscience collective. Il ne s'agissait pas simplement d'une comète se désintégrant sous l'effet de la chaleur solaire. Ce fut un présage, un catalyseur qui a contraint l'humanité à lever les yeux vers le ciel avec une urgence nouvelle. Son avertissement n'était pas formulé dans un langage familier, mais en termes de schémas universaux, nous rappelant que le dialogue de l'univers transcende les mots et s'exprime plutôt à travers les mathématiques, les cycles et la résonance. Ce n'était pas un avertissement funeste, mais une prise de conscience. Un rappel que vigilance et humilité sont de mise face aux défis planétaires et à notre rôle dans l'immensité cosmique. La fascination pour cet avertissement perdure, car il se situe à la frontière de la certitude. Nous ne pouvons prétendre l'avoir entièrement décrypté. On ne peut ignorer sa nature structurée. Cette ambiguïté la maintient vivante, pertinente
et lui permet de raisonner dans des disciplines aussi diverses que l'astronomie et la philosophie. L'essentiel est qu'elle ait suscité une prise de conscience de la fragilité, de l'interconnexion et de la responsabilité. La comète était venue d'ailleurs, s'est exprimée à sa manière fugace et nous a laissé le soin d'en saisir le sens. C'est ce qui la rend inoubliable. Non seulement le spectacle de son passage, mais aussi l'impact durable de son message final. Un avertissement inscrit dans la trame de son départ. Le signal qui accompagna les derniers instants du voyage observable de 3 glaces, Atlas, avait la qualité d'une énigme soigneusement conçue pour pousser l'imagination humaine jusqu'à ses limites. Après les premières analyses de la transmission de ce schéma, on s'est aperçu qu'il n'existait aucun consensus sur la manière d'interpréter ce qui venait de se produire. Scientifiques, philosophes, artistes et simples citoyens se sont trouvés confrontés à une énigme qui se refusait à toute catégorisation facile. S'agissait-il d'un avertissement au sens strict du terme, d'une prédiction de changement menaçant le fragile équilibre de la Terre, ou d'un rappel plus général de l'impermanence des civilisations et de la nature transitoire de l'existence? Chaque interprétation semblait ouvrir de nouvelles perspectives, chacune plus profonde que la précédente. L'étonnement initial laissa place à des tentatives systématiques d'interprétation de ce qui avait été capturé. Certains astrophysiciens ont interprété ces motifs comme s'il s'agissait de dynamics orbitales codées dans un schéma simplifié, y voyant des résonances susceptibles de déstabiliser les systèmes planétaires dans certaines conditions. D'autres ont soutenu que ces intervalles ressemblaient à des pulsations du flux de rayonnement, corrélées au cycle à long terme du comportement stellaire. D'autres encore y voyaient des analogies avec les oscillations climatiques, les fluctuations des conditions atmosphériques susceptibles d'éroder progressivement l'équilibre terrestre. La grande variété d'interprétations soulignait à la fois la richesse de la transmission et les limites de la perception humaine. C'était comme si le signal avait été conçu pour résister à toute réduction, afin de nous forcer à reconnaître qu'un seul cadre d'analyse était insuffisant. Sur le plan culturel, l'événement a eu des répercussions qui ont dépassé le cadre du discours scientifique. Poètes et romanciers se sont emparés de l'image d'un voyageur interstellaire de passage, ne s'arrêtant que pour laisser derrière lui un avertissement énigmatique. Les musiciens ont intégré son rythme dans leur composition, transformant les fréquences enregistrées en mélodies envoûtantes, porteuses à la fois de beauté et de malaise. Des artistes visuels ont transformé les données en peinture, sculpture et paysages numériques immersifs, invitant le public à vivre la transmission comme un événement sensoriel plutôt que comme une simple abstraction. La comète devint plus qu'un simple objet astronomique. Elle devint une muse, le symbole d'un univers qui, par-delà le vide, touche l'imagination humaine de manière fugace mais transformatrice. Les philosophes se remirent à se pencher sur des questions qui hantaient les penseurs depuis des siècles. Si le cosmos est capable de transmettre un sens qui transcende le langage humain, alors qu'est-ce que cela révèle sur notre place en son sein? Cet avertissement laissait entendre que l'histoire de la Terre n'est pas isolée, que les systèmes planétaires peuvent être soumis à des forces ou à des cycles inscrits dans la structure même de la galaxie. Cela a élargi le champ de la pensée existentielle. Les dilemmes de l'humanité, autrefois perçus principalement sous l'angle de la politique, de l'économie et de l'environnement à l'échelle locale, semblent désormais s'inscrire dans un drame cosmique plus vaste. Le passage de la comète, loin de clore un chapitre, en a ouvert un autre dont la conclusion est loin d'être évidente. Les théologiens eux-mêmes se sont sentis contraints de s'y intéresser. Pour les traditions qui associaient depuis longtemps les comètes à des présages ou à des signes divins, le fait qu'Atlas semblait porter un signal structuré réaffirmait d'anciennes intuitions selon lesquelles les cieux sont remplis de messages. Pourtant, cette fois-ci, le message n'a pas été interprété par le feu dans le ciel ou une catastrophe sur Terre, mais par des flux de données et des rythmes codés. Les chefs religieux ont débattu pour savoir si cette transmission était une révélation de nature cosmique, un rappel que l'humanité est observée, guidée ou mise à l'épreuve par des forces qui dépassent notre entendement. Dans les synagogues, les mosquées, les temples et les églises, les fidèles ont réfléchi à ce que pouvait signifier vivre de manière responsable dans un univers qui venait de parler une langue nouvelle. Parallèlement, les répercussions politiques de l'événement s'amplifiaient. Les gouvernements ne pouvaient ignorer la fascination et l'anxiété collectives suscitées par la transmission.
Les agences chargées de la défense planétaire, qui s'étaient principalement concentrées sur la surveillance des menaces d'impact potentielles, se sont soudainement retrouvées à devoir répondre à des questions sur les menaces informationnelles venant du ciel. Ce signal était-il un simple rappel ou une mise en garde à peine voilée contre une instabilité à venir? Était-ce une version cosmique d'un phare avertissant les marins des récifs cachés? Ou était-ce quelque chose de plus complexe, une invitation à dépasser la pensée à court terme et à se préparer à une gestion planétaire à une nouvelle échelle? Le discours politique a dû évoluer pour reconnaître que les événements se déroulant dans l'espace lointain ne pouvaient plus être considérés comme sans incidence sur la survie terrestre. Les économistes ont également commencé à s'interroger sur leurs implications. Un avertissement concernant la fragilité planétaire, s'il est pris au sérieux, pourrait exiger des changements radicaux dans la manière dont les sociétés gèrent les ressources, l'énergie et le développement technologique. Ce signal ne peut être pas mentionner les combustibles fossiles, la déforestation ou les niveaux de carbone. Pourtant, ces thèmes faisaient écho à toutes ces problématiques. Certains affirmaient qu'ignorer le message de la comète serait le comble de l'irresponsabilité, comparable à négliger les premiers signes d'une tempête imminente. Investir dans la résilience, les infrastructures durables et l'observation spatiale est soudainement apparu non seulement judicieux, mais impératif. Le secteur financier a commencé à modéliser des scénarios où les signaux cosmiques pourraient modifier l'évaluation des risques pour des nations entières. À la frontière de la science spéculative, des théoriciens ont formulé des hypothèses audacieuses. Peut-être Atlas n'était-elle pas simplement une comète, mais un artefact camouflé, conçu pour se désintégrer après avoir rempli sa fonction. Si tel est le cas, la transmission pourrait représenter l'étape finale d'une technologie élaborée pour ne s'activer qu'au contact d'une civilisation capable de la détecter. Cette idée inscrivait l'humanité dans un récit de contact non pas par des visites directes, mais par des rencontres soigneusement préparées avec des messagers de passage. Les implications étaient stupéfiantes. D'autres civilisations pourraient évoluer sur des échelles de temps si vastes qu'envoyer des émissaires physiques serait irréalisable. Dans ce cas, intégrer des avertissements ou des enseignements dans des corps interstellaires d'apparence naturelle deviendrait une alternative viable. D'autres ont rétorqué que même si Atlas était entièrement d'origine naturelle, le signal pourrait tout de même être significatif. La désintégration d'une comète libère des particules chargées, des champs magnétiques et des jets de matière qui interagissent de manière complexe. Dans certaines conditions, de telles interactions pourraient produire des schémas riches en informations. Pour les humains, ces schémas pourraient sembler intentionnels, même s'il s'agissait de propriétés émergentes de processus physiques. Pourtant, cela ne les rendait pas pour autant dénués de sens. Au contraire, on pourrait les considérer comme la manière dont le cosmos s'exprime à travers sa propre complexité dynamique, offrant à l'humanité la possibilité de reconnaître l'intelligence non pas dans des constructions artificielles, mais dans la structure profonde de la nature elle-même. L'étrangeté même de la situation a créé un terrain fertile pour la collaboration interdisciplinaire. Des linguistes ont travaillé aux côtés de mathématiciens pour déterminer si le signal contenait des règles syntaxiques analogues au langage. Les biologistes se sont demandé si ces schémas reflétaient des cycles évolutifs, suggérant peut-être des processus à l'œuvre dans la vie à l'échelle galactique. Les spécialistes des sciences cognitives ont étudié l'influence des différents contextes culturels sur l'interprétation du signal, révélant que les perceptions étaient autant façonnées par les mythes et les récits que par les données elles-mêmes. Ce réseau d'enquête a mis en évidence que l'avertissement concernant la comète ne pouvait se limiter à un seul domaine d'expertise. Il exigeait une synthèse des connaissances, transcendant les frontières qui séparent habituellement les disciplines. La fascination du public a atteint des niveaux sans précédent. Pendant des mois, les enregistrements de la transmission ont été diffusés en streaming, analysés et transformés en d'innombrables interprétations en ligne. Les astronomes amateurs ont vu leurs années d'observation patiente du ciel enfin reconnues, leur communauté se retrouvant soudainement au cœur d'un mystère mondial. À l'école, les enfants apprenaient non seulement le fonctionnement des comètes, mais aussi la possibilité que l'univers puisse un jour communiquer directement avec eux. L'impact psychologique de vivre dans un monde où un corps céleste s'était exprimé était profond. Elle a renforcé le sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand, à un récit qui transcendait les frontières, les idéologies et même les espèces.
Au sein des institutions scientifiques, cette expérience a insufflé un nouvel élan à la mise en place de réseaux de détection plus performants. Les instruments qui privilégiaient autrefois le suivi des trajectoires physiques des objets géocroiseurs sont désormais chargés de surveiller les émissions électromagnétiques à la recherche d'anomalies structurées. La frontière entre l'astronomie et la recherche d'une intelligence extraterrestre est devenue plus floue que jamais. On ne peut plus ignorer des signaux simplement parce que leur source est une comète ou un astéroïde. Le président d'Atlas exigeait une ouverture d'esprit quant à la possibilité que du sens puisse se cacher là où on l'attend le moins. Chaque futur visiteur interstellaire serait scruté à la loupe, non seulement quant à sa trajectoire et sa composition, mais aussi pour déceler le moindre indice d'information codée. Dans le domaine de la cosmologie spéculative, certains penseurs ont avancé que cet avertissement pourrait faire partie d'une tradition galactique, un système par lequel les civilisations transmettent des connaissances à travers d'immenses échelles de temps et de distance. Au lieu d'un dialogue direct quasiment impossible compte tenu des années-lumière en jeu, ils ont peut-être développé des méthodes pour intégrer des messages dans les flux naturels du cosmos, les comètes, les astéroïdes ou les sursauts de rayonnement qui servent également de vecteurs de signaux structurés. Si cela s'avérait vrai, Atlas n'était pas une anomalie isolée, mais un acteur d'un vaste dialogue permanent dont l'humanité commençait à peine à entrevoir les bribes. La perspective était enivrante, une galaxie vibrante de murmures. Chaque comète, messagère porteuse de fragments de sagesse, au-delà des sphères intellectuelles et culturelles. L'événement a également suscité des émotions profondément personnelles. Pour beaucoup, l'idée que l'univers puisse délivrer un avertissement a créé un sentiment d'intimité avec le cosmos. On a décrit un sentiment à la fois d'insignifiance et d'importance. Humiliés par l'immensité de l'espace, mais galvanisés par la prise de conscience que leur espèce était capable de remarquer, d'écouter et de tenter de comprendre. Ce fut un rappel que le sens n'appartient pas uniquement aux institutions humaines ou aux symboles créés par l'homme, mais qu'il peut émerger du tissu même de l'existence. Ce mélange d'émerveillement et d'urgence est devenu un héritage émotionnel déterminant de l'acte final d'Atlas. Cette transmission a également suscité une réflexion sur la fragilité du temps lui-même. À l'instar du passage éphémère d'Atlas, les occasions pour l'humanité d'agir en fonction des avertissements que la vie nous adresse sont également fugaces, que ce soit par la science, l'histoire ou de brèves rencontres cosmiques. Le départ de la comète a rappelé à tous que les fenêtres d'opportunité ne restent pas ouvertes éternellement. Il est impératif de faire des choix dès maintenant, sans les reporter indéfiniment. Ainsi, cet événement a servi de catalyseur pour une réflexion non seulement sur le vaste avenir du cosmos, mais aussi sur l'avenir immédiat de la responsabilité de l'humanité envers la Terre. Un autre aspect frappant de l'événement fut le sentiment d'unité qu'il a engendré. Dans un monde souvent fracturé par les conflits et les divisions, le message de la comète a été reçu simultanément par toutes les nations, sans filtre de frontières ni accès exclusif. Aucun gouvernement ne pouvait revendiquer la propriété de ce signal. Il appartenait à l'humanité tout entière. Cette accessibilité universelle fit de cet événement l'un des rares moments où l'espèce humaine se retrouva collectivement confrontée au même mystère, au même avertissement et à la même responsabilité. Cela rappela à tous que lorsque l'univers parle, il s'adresse non pas aux États ou aux entreprises, mais à la vie sur Terre dans son intégralité. Au fil des ans, le souvenir de l'avertissement d'Atlas s'est ancré dans la culture populaire, un moment comparable aux premiers pas sur la Lune ou aux premières images de la Terre vues de l'espace. Pourtant, contrairement à ces exploits qui célébraient les capacités humaines, cet événement a mis en lumière la vulnérabilité et la dépendance. L'humanité n'avait pas conquis le cosmos avec triomphe, mais avait été interpellée par le cosmos avec prudence. Ce renversement des rôles recèle un enseignement profond. Faire partie de la communauté galactique exige parfois humilité, écoute et la reconnaissance que toute connaissance n'est pas le fruit de l'effort humain. Une partie nous est transmise spontanément par des forces qui nous dépassent. Le destin tragique de la comète a également suscité de profondes réflexions sur la mortalité, non seulement individuelle, mais aussi celle des civilisations. Si le signal était véritablement un avertissement d'instabilité, il pourrait être interprété comme un rappel que tous les mondes sont voués à un déclin inéluctable et que la survie dépend de l'adaptation. En ce sens,
la transmission d'Atlas n'était pas une prophétie apocalyptique, mais un miroir reflétant la condition universelle d'impermanence. Les civilisations, telles des comètes, peuvent briller brièvement avant de disparaître, mais dans leur existence éphémère, elles peuvent encore porter un sens à travers le vide. Reconnaître cette vérité, c'était accepter la fragilité des réalisations humaines tout en trouvant l'espoir d'une continuité grâce à la sagesse partagée. L'une des conséquences les plus durables de cet événement a peut-être été la façon dont il a redéfini le concept même de communication. La communication, autrefois définie de manière restrictive comme l'échange de mots, de sons ou de symboles entre agents intelligents, devait désormais englober la possibilité de schémas émergents de processus cosmiques porteurs d'une signification qui transcende l'intentionnalité. Atlas avait démontré que l'univers lui-même pouvait s'exprimer, utilisant la matière, l'énergie et le temps comme vocabulaire. Que la transmission soit artificielle ou naturelle importait moins que le fait qu'elle soit perçue comme ayant un sens. La tâche de l'humanité ne consistait plus seulement à envoyer des signaux vers l'extérieur, mais aussi à affiner son écoute intérieure, à percevoir les voix du cosmos sous toutes leurs formes inattendues. Tandis qu'Atlas disparaissait dans les étendues inexplorées, l'éclat de son héritage demeurait. Il était arrivé sans prévenir, s'était désintégré sous nos yeux et avait laissé derrière lui un dernier geste qu'on ne pouvait ignorer. Son avertissement continuait de résonner, non pas parce qu'il était pleinement compris, mais parce qu'il restait inachevé, une question posée à l'espèce humaine tout entière. Au final, ce qui importait, ce n'était pas la certitude, mais l'attention. Non pas des réponses définitives, mais le courage de prendre au sérieux la possibilité que l'univers ait plus à nous dire que nous ne l'avons encore imaginé. La fascination persistante pour le signal d'adieu de Three Eye Atlas réside non seulement dans sa structure, mais aussi dans sa place au sein de l'histoire de l'humanité. Au moment de son départ, l'humanité se trouvait à un tournant, suffisamment avancée pour détecter et analyser de faibles transmissions interstellaires. Elle peinait encore à concilier sa puissance technologique et la fragilité de sa biosphère. Cette conjonction a conféré au passage de la comète une résonance profonde. Le signal est devenu le reflet de l'état actuel de l'humanité, tiraillé entre immaturité et maturité, entre autodestruction et responsabilité. L'avertissement d'Atlas semblait moins un simple bruit cosmique aléatoire qu'un message précisément adapté à ce moment critique. Un aspect remarquable de cette transmission résidait dans la manière dont elle remettait en question les conceptions du temps. La communication humaine s'effectue sur des échelles de temps allant de la seconde à l'année. L'histoire des civilisations s'étend sur des millénaires. Pourtant, des visiteurs interstellaires comme Atlas voyagent pendant des millions d'années avant d'arriver dans un système solaire. L'avertissement qu'il véhiculait était peut-être codé bien avant l'existence de l'humanité, attendant seulement le moment où un public conscient évoluerait pour le percevoir. Cela a contraint les gens à reconsidérer les cadres temporels dans lesquels le sens peut s'opérer. Un message qui survit aux civilisations, aux planètes et même aux étoiles bouleverse la définition même de la communication. Celle-ci devient moins une question de dialogue et plus une question de pérennité, moins une question de conversation et plus une question de persistance. Cette dissonance temporelle a suscité des débats en anthropologie et en archéologie. Les chercheurs ont commencé à établir des parallèles entre la transmission de la comète et d'anciens artefacts terrestres. De même que les pétroglyphes, les monuments de pierre et les traditions orales préservent le savoir à travers des millénaires, les comètes pourraient elles aussi servir de vecteurs de mémoire par-delà les distances interstellaires. Si tel est le cas, le signal d'Atlas n'était pas seulement un avertissement quant à la fragilité planétaire, mais aussi une démonstration de la capacité du savoir à survivre à l'érosion du temps. C'était une archive dissimulée sous l'apparence d'une comète, une bibliothèque cosmique codée dans des schémas énergétiques. Cette analogie a soulevé de nouvelles questions. Quelles leçons de notre civilisation pourraient être préservées sous des formes qui nous survivraient, attendant qu'une intelligence future les redécouvre? Un autre aspect qui a retenu l'attention était la façon dont le signal semblait conçu pour l'universalité. Bien que personne n'ait pu prouver l'intention, il n'en demeurait pas moins que sa structure se prêtait à diverses analyses. Mathématiciens, musiciens, linguistes et physiciens y ont tous trouvé des éléments familiers, des proportions, des rythmes, des symétries.
Cette universalité laissait supposer que le message n'était pas limité à une seule discipline ou culture. Elle s'exprimait dans le langage des schémas, transcendant les frontières des espèces et des civilisations, et soulevait une idée provocatrice. Peut-être la véritable communication à travers le cosmos doit-elle prendre cette forme, dépouillée de tout point de repère limité et distillée en structure reconnaissable par toute intelligence capable de percevoir l'ordre. Au sein de la communauté scientifique, le signal de la comète a également entraîné une réévaluation de ce qui constitue une preuve. Pendant des décennies, la recherche d'une intelligence extraterrestre avait privilégié les émissions radio à bande étroite ou les balises délibérées. Atlas a toutefois rappelé aux chercheurs que les signaux pourraient être intrinsèquement liés au processus naturel plutôt que d'être émis par des machines. La frontière entre phénomènes naturels et messages intentionnels s'est estompée. Ce changement de perspective encourage le développement de nouvelles méthodologies. Des algorithmes entraînés non seulement à filtrer le bruit, mais aussi à reconnaître la complexité stratifiée de données apparemment chaotiques. Le don de la comète fut, en ce sens, à la fois méthodologique et informationnel. Il a enrichi notre compréhension de l'univers. Des réflexions éthiques ont rapidement suivi. Si cet avertissement laissait présager une instabilité planétaire, quelles étaient les obligations de l'humanité face à cette situation? Même si l'origine du signal demeurait indéterminée, sa réception même imposait une responsabilité morale. Ignorer un avertissement potentiel du cosmos, aussi ambigu soit-il, reviendrait à se dérober à ses responsabilités. D'aucuns ont soutenu que le véritable enjeu n'était pas de déterminer si le signal était artificiel ou naturel, mais plutôt de savoir si l'humanité saurait saisir l'occasion d'agir avec plus de sagesse. Cette perspective éthique a redéfini l'héritage de la comète. Son avertissement visait moins à prédire une catastrophe qu'à tester notre capacité à tirer des leçons d'une rencontre cosmique éphémère. Le passage de la comète a également ouvert de nouvelles perspectives en mythologie comparée. Les chercheurs ont relevé des parallèles frappants entre l'histoire d'Atlas et les archétypes des messagers présents dans les mythes de diverses cultures. Figures de filous, prophètes errants, héros célestes, tous ont servi d'intermédiaires entre les mondes, apportant avertissement ou révélation au moment critique. Atlas, voyageur interstellaire porteur d'un message énigmatique, s'intégrait parfaitement à ce schéma archétypal. Cela suggérait que les mythes recelaient peut-être une intuition profonde. Le sens peut surgir d'ailleurs, de façon soudaine et inexplicable, exigeant interprétation et action. Dans cette perspective, l'avertissement d'Atlas n'était pas seulement une énigme scientifique moderne, mais aussi la continuation des plus anciens récits de l'humanité sur les messagers cosmiques. Plus intrigantes encore étaient les implications pour la linguistique. Si la transmission d'Atlas était bien un message, elle représentait une forme de sémiotique entièrement nouvelle. Au lieu de mots ou de phonèmes, elle communiquait par intervalles, cycles et harmoniques. Les linguistes ont commencé à se demander si le langage lui-même pourrait un jour évoluer dans cette direction, vers des structures plus proches des langages universels des mathématiques et de la physique. Peut-être Atlas ne se contentait-il pas de lancer un avertissement, mais illustrait-il aussi comment la communication entre les civilisations pourrait être possible. Si tel est le cas, le signal n'était pas seulement un contenu, mais aussi une pédagogie, nous apprenant à nous exprimer au-delà des limites de notre propre perspective. Des psychologues ont étudié l'impact de cet événement sur l'imaginaire collectif. L'avertissement de la comète est survenu à un moment de forte anxiété mondiale, où le changement climatique, les bouleversements technologiques et l'instabilité politique pesaient déjà lourdement sur les consciences. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Laissez également un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous pensez du dernier message d'alerte de 3i Atlas. Nous sommes impatients de vous lire. Merci d'avoir regardé et à bientôt.